Aujourd'hui, nous allons voir comment lire un antécédent ou une image d'une fonction sur un graphique. Donc j'ai pris l'exemple d'un graphique ici. Ce qui est important à retenir, c'est que sur un graphique, nous avons deux axes, l'axe X et l'axe Y. Je vous rappelle, l'axe X s'appelle l'axe des abscisses et l'axe Y, l'axe des ordonnées. Sur l'axe des abscisses, nous lisons toujours les antécédents. Et sur l'axe des ordonnées, nous lisons toujours les images. Donc par exemple, à la question « Quelle est l'image de 4 ?» Alors pour répondre à cette question, cela signifie que 4 est un antécédent, donc que 4 doit être lu sur l'axe des antécédents. Donc ici on a 1, 2, 3, 4. Nous faisons ensuite des pointillés à la verticale jusqu'à la courbe, puis des pointillés horizontaux pour lire la valeur moins 2. Donc l'image de 4 est moins 2. Ensuite, nous pouvons poser par exemple la question quel est ou quels sont les antécédents de 3. Ce qui signifie que 3 est une image, si on cherche l'antécédent. Donc 3 doit être lu sur l'axe des images. Donc nous allons placer 1, 2, 3. Nous allons faire des pointillés maintenant à l'horizontale jusqu'à la courbe. Donc là, il y a plusieurs... On remarque qu'il y a plusieurs endroits où les pointillés rencontrent la courbe. Donc nous avons plusieurs antécédents. Un premier antécédent ici, qui est égal à moins 5. Nous avons un deuxième antécédent ici, qui est égal à moins 1. Et un troisième antécédent ici, qui est égal, cette fois-ci, à 1. Donc, moins 5, moins 1 et 1 sont les antécédents de 3. Attention, il n'y a toujours qu'une seule image d'un nombre. Par contre, les antécédents peuvent être soit au nombre de 1, 2, 3, etc.